Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Bon, c'est l'heure. Premier avis, alerte fuchsia, je répète, alerte fuchsia. Des créatures extraterrestres ont envahi le vaisseau en prenant l'apparence des membres d'équipage. Ordre de neutraliser ces créatures. Les mains en l'air, l'extraterrestre! Je suis pas un extraterrestre. Je suis Valence Leclerc, terrienne et parapsychologue sur ce vaisseau. Ah oui, éprouvez-le. Ah oui, très bien. Cette haleine, c'est bien toi. Fuyez! J'ai complètement fou! Qu'est-ce qui se passe? C'est Falbo! Il a envoyé une chaise paralysante à Bob! Comment ça, on n'est pas supposé tirer durant une simulation? Vous lui avez bien dit que c'était pas pour vrai. Non. Quoi? Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de tester ses compétences. Tester ses compétences, mais vous êtes malade! Falbo est un des mercenaires les plus terrifiants qu'ait connu le 21e siècle. Il a fini premier aux Jeux du Québec. Oh, il faut s'en aller d'ici vite! Il s'en vient! Allez! Il n'a pas de toi, Bob! Bris d'une porte, ça va coûter au moins 200 pièces. Oh, laissez faire ça, Brad, et allez monter la barricade. Capitaine, j'ai une idée. Si on disait à Falbo que les extraterrestres sont eux aussi en simulation, hein? Qui simulent qu'ils sont dans nos corps à nous, qui font semblant d'être nous, tout en restant eux, mais en ayant l'air d'être de faux nous. Pour vrai? Laisse faire. Brad, ça vient, cette barricade. J'essaie de comprendre les instructions. Rentrez la boue de la patente C dans le dedans dessous le vis D en poussant le marteau en dessous de la devant. Capitaine, j'ai une autre idée. Admettons que je me déguise en extraterrestre, OK? Comme ça, si Falbo pense que nos corps de terriens sont occupés par des extraterrestres, il va aussi penser qu'un corps d'extraterrestre peut être occupé par un terrien. Donc, quand il va me voir arriver en extraterrestre, il va conclure que c'est moi, Flavien, le terrien, hein? Qui est dans ce corps-là. Comprenez-vous? Oui. Je vais tenter de négocier avec Falbo. Attention à toi. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Parce que tu m'aimes. Bah oui. Mais aussi parce que tu me dois 15 piastres. Flavien, quelqu'un a un mouchoir. Non, blanc de préférence. Viens. Stop! Pas de plus l'extraterrestre. Les mains sur la tête! Je vais être très clair avec vous, les des. Vous sortez du corps de mes amis et vous quittez ce vaisseau. Falbo, c'est un malentendu. J'ai programmé une simulation d'attaque d'extraterrestres. Brad était chargé de vous en avertir, mais il l'a pas fait parce qu'il voulait vous tester. Vous connaissez Brad. Ouais. Brad, le petit lait. Oui, le chétif. Le pou. Oui, la face à nul. La face.
Ça vous dérangerait pas d'enchaîner, c'est parce que Brad pleure en arrière. Ouais, je vous jure que c'est un malentendu. Il n'y a pas d'extraterrestre à bord de ce vaisseau. Regardez-moi, je suis un terrien, tout comme vous. Ah oui? Nommez-moi 3 États américains. Le Texas, la Californie et l'Ontario. Fort! Très fort, l'extraterrestre. Vous êtes capable de reproduire notre langue, notre comportement, notre culture, mais pas nos habitudes! Comme par exemple, tout le monde sait très bien que le vrai capitaine se fouille dans le nez. Et vous ne faites pas? Quoi? Mais je me fouille pas dans le nez! Je ne parle pas de vous, mais du capitaine! Je suis le capitaine! Il n'aime pas ça qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'il se fouille dans le nez. OK, ça va faire le placotage. Vous quittez le vaisseau, je donne l'assaut au poste de commandement. Attendez, Falbo. Donnez-moi seulement 1 heure et je vous fais la preuve que nous sommes bien des vôtres. Je veux un otage. Un otage? Mais pourquoi? Parce que si vous tentez la moindre action contre moi, je l'élimine. Parfait. Je vous envoie Brad. Oh, Brad? Brad! Quoi, c'est ça votre barricade? Oui, c'est une barricade de style colonial. Falbo veut un otage. Devinez à qui j'ai pensé. Pas question que je serve d'otage. C'est un ordre. Non, mais attendez, vous pouvez pas faire ça. Le livre des règlements l'interdit. L'article 87 vous oblige à désigner l'otage selon la liste. La liste, il a raison. La liste? Mais quelle liste? Il existe une liste qui classe chacun des membres d'équipage de 1 à 7. Du plus important au moins important. C'est le numéro 7 qui va servir d'otage. Ça va? Oh, ouais. Ça va? Oh, ouais. Vous, ça va, capitaine? Ah, ouais. Ça va, vous aussi? Ah, ouais. Oui, ça suffit. Repos. La liste classifie chacun d'entre nous, non pas selon son rang hiérarchique, mais plutôt son importance pour la mission. Le numéro 1 est celui qui est le plus important et dont on ne peut absolument pas se passer. Alors que le numéro 7, lui, est un élément plus négligeable, plus poche. C'est ça. La liste a été dressée par l'ordinateur de la Fédération planétaire avant notre départ. Qu'est-ce que vous faites, les petits bonhommes verts? J'attends mon otage. Oui, c'est bien. Faut faire vite. Bon, c'est simple. Le numéro 7 sert d'otage. Bon, on y va. Attendez. Vous êtes numéro 3. Donc, je suis numéro 1. Fais mon otage! Sinon... Ok, dépêchez-vous. Brad, votre enveloppe. Tu es si belle dans ta petite camisole rose. Tu sens bon les fleurs, le miel. Attendez. C'est pas la bonne enveloppe. La camisole rose, c'est pas la bonne enveloppe. Quoi? Je suis seulement numéro 4. À votre tour. Numéro 1! Je suis numéro 1! Quoi? C'est imbécile, les numéro 1. Il doit y avoir une erreur quelque part. Il doit manquer un 1. Ça doit être 11 au rang. On est seulement à 7. Comment voulez-vous que je sois 11e? C'est compté maintenant. Ça suffit. Baba. Balance. Numéro 6. Colère, rage, amertume, liée à la frustration de ne pas être appréciée à ma juste valeur. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, c'est pas le moment, mais quand je vais avoir le temps, je vais les vivre, ces émotions-là. Eh oui, bon. Flavien, votre enveloppe. Bon, moi, vous savez, les tirages, de toute façon, je gagne jamais. Ça vous dérange pas, j'aimerais ça attendre, moi. Oui, bon. Je vais ouvrir les enveloppes des 2 absents. Falbo. Ça serait super si Falbo était numéro 7. Il pourrait se prendre lui-même en otage. Je dois encore avoir quelque chose de paralysé. Numéro 5. Et Mirabella. Numéro 2.
On va aller me préparer. Là, j'en ai pour mon attache. Voulez-vous que je vienne le chercher? Hein? Non. Vite, le numéro 7. Bon, reste calme, énerve-toi pas, sois patient. Appelle une fois de temps en temps, rentre pas trop tard. Fais pas ça avec ta chaise. Bois pas même la peine de lait, puis fais le ménage de ta chambre. Flavien! Repos. Capitaine, je reviendrai ou je ne reviendrai pas. Oui, c'est très bien. Vous avez commandé un otage, pas d'oignon? Qui met en l'air l'extraterrestre? Dans le corridor, hein? Tranquille. Oui. Le décompte commence! Vous avez 1 heure pour me faire la preuve que vous n'êtes pas des extraterrestres. Il prend bien ça, le numéro 7? Oui, il s'est trouvé une mission dans son rôle d'otage. Ça va le valoriser. On a un peu de temps. Aussi longtemps que Falbo tient son otage, on... Flavien? Regardez Flavien. Non, non, Flavien! Qu'est-ce qu'il fait là? Non! Quoi non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Brad me demandait si j'avais l'heure. J'ai répondu... Non! C'est un sujet qui lui tient à cœur. Je vous avertis. Prenez-moi pas pour plus épais que ceci. Hein? Mais non. Là, ça va faire les bébêtes! Dos à lui! Quoi? Mettez-vous dos à lui! Je connais Falbo, il nous tirera jamais dans le dos. Retournez-vous. Retournez-vous, j'ai dit! Qu'est-ce que ça t'intéresse? Si vous êtes des hommes, regardez-moi en pleine face. En gros, on fout le camp. Brad veut me donner un coup de main. En passant, on ramasse Flavien. Surtout, restez tous de dos. Go! Allez. Valence! Non, je m'en occupe. Bob, elle s'en occupe, là, ça va. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sauves pas avec les autres? Non. Ils sont partis écouter le hockey, puis tu sais, moi, le hockey. Hey, niaise-moi pas, la bébête! Oh, Falbo, je suis pas une bébite. Je suis la vraie Valence. La balance, ça pue de la bouche. Quoi? Je pue pas de la bouche. Elle aime pas ça qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'elle pue de la bouche. Falbo, tu vis une situation stressante et troublante qui se traduit par une envie irrésistible de pleurer. Non. Moi, j'ai pas envie de pleurer. Ah, allez, je te regarde pas. Les mots de dos! Les mots de dos! Il t'en reste encore un petit peu. C'est mes amis! C'est pas mes amis! C'est les extraterrestres! C'est mes amis! Oui, il pleure. Je sais pas. C'était pourtant pas compliqué. Un otage, ça fait rien. Vous avez trouvé le moyen d'échouer en ne faisant rien. Mais t'es bien, cabochon! Tu pensais sérieusement venir à bout de Falbo. Hey, ce gars-là a déjà fait dire pardon, mon oncle, à un tank! Pauvre Valence. Tout ça parce qu'un vulgaire numéro 7 a voulu en faire plus qu'il était capable. Moi-même, j'aurais fait un meilleur otage. Et je suis le numéro 4. D'ailleurs, pourquoi cette illettrée a été classée numéro 1? Bob est capable de conduire le vaisseau et de le réparer. Moi aussi, je sais conduire. Vous avez échoué tous vos tests de pilotage. Vous seriez même pas capable de conduire une tondeuse. Une manuelle non, mais une automatique oui. Taisez-vous un peu. Falbo, regarde. Ça, c'est des extraterrestres. Regarde, ils sont beaucoup trop gros. Comment tu veux qu'ils se glissent dans un corps aussi petit que le mien?
En tout cas, sont pas de ma pointure. Ouais. Allez, donne-moi ton fusil. Qu'est-ce qui se passe? Préparez un coup, là? Le téléphone de marchandises est en fonction. Je comprends. Vous faites rentrer d'autres extraterrestres. Vous voulez m'attaquer en force. Vous m'aurez pas comme ça! Valbo, lâchez-la immédiatement. Elle n'est pas assurée. Si vous désirez un otage, c'est moi que vous devez prendre. C'est Flavien. Il a fait ça. Il a laissé ça. 28 octobre 2035. Cher équipage, je serai bref, mais je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas très long. Ça va, Bob? Oh oui, je lis ce qui est écrit. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et il perd son poil. Si vous avez trouvé cette lettre, c'est parce que vous avez fini par vous apercevoir que j'étais parti. Je me rends bien compte que je n'ai plus aucune utilité dans ce vaisseau, même en tant que numéro 7. Je ne veux plus respirer l'air et manger la nourriture de gens plus importants que moi. Je pars donc en espérant me trouver une place quelque part où je pourrais me classer 16e ou 17e ou pire encore, Pee-wee-C. Et c'est signé Flavien. T'en fais pas, Valence. On va le retrouver, le petit. C'est le temps. Il est dos. Non, Brad. Valbo, ça va? Nous sommes vos amis, vous nous reconnaissez? Mais bien sûr que vous êtes mes amis. Ah, et tant mieux. Non, Brad. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Il n'y a pas un extraterrestre capable d'imiter la stupidité de Flavien. Ah oui. Qui d'autre que lui? Non, Brad. Oui. Il n'y a qu'un seul Flavien dans l'univers. Et il est parti. Bob, je veux savoir combien de réservoirs d'oxygène Flavien a pris avec lui. Brassez vos yeux, Bob. Vous me suivez, Bob? J'y vais, capitaine. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le seul endroit où il a pu se téléfaxer, c'est ici, sur l'astéroïde Hendrix 44. Vous, allez me démonter la barricade. Il a même fait une faute en écrivant son nom. On va le retrouver, inquiète-toi pas. C'est à cause de cette maudite liste-là. Valence, on sait où il est. On va aller chercher on va aller chercher tous les deux et on va le ramener. On va le ramener. Et tu vois, il y en a pas de problème. Brad, ça suffit. Vous pouvez disposer. Mauvaise nouvelle, capitaine. Il n'a pris qu'un seul réservoir. C'est Flavien. Ah, c'est Valence. Ah, c'est pas lui qu'on veut. Ah oui, mon Flavien. Viens de mon Flavien. Ah oui, ah oui. Come on. Ah oui, ben oui, ah oui, ah oui. Les gars, on l'a pas trouvé. Nos senseurs ont relevé aucune présence de vie sur l'astéroïde. Mais il s'est téléfaxé où? Dans le vide. Au moment où on se parle, il doit dériver quelque part dans l'espace. Autrement dit, il est fait, là. On va le chercher. On fouille le secteur. On va dans un garage, puis on demande s'il l'aurait pas vu passer. On va mettre ses photos sur une pinte de lait. Il est déjà plus dans le secteur. Non! Ça peut prendre des mois ou même des années avant qu'on le retrouve. Non! De toute façon, il doit plus y rester beaucoup d'oxygène. Oui. Flavien a fait une erreur de téléfax. Ça aurait été sa
Dernière gaffe. On doit abandonner les recherches et poursuivre notre mission. Mais il faut voir les choses avec philosophie. Ça fait une bouche de moins à nourrir. Oui, Brad a raison. Faut voir les choses avec philosophie. Hein? C'est la loi de l'univers. Hein? À chaque fois que quelque chose meurt, il y a des choses d'autres qui naissent. Le contraire s'applique aussi. Par exemple, en ce moment, il y a une certaine colère qui naît en moi. Il y a donc quelque chose qui doit mourir. Et c'est vous! Poussez pas derrière, il va en avoir pour tout le monde! Ça suffit! Bob, repos! On vient de perdre nos compagnons et c'est de cette façon-là que vous réagissez. Retournez tous dans vos quartiers. Je suis aussi désolé que toi. On peut rien faire d'autre. Ça serait complètement fou d'espérer que... Flavien, c'est Valence. Si tu m'entends, réponds. Valence, c'est inutile de se perdre. Flavien, c'est Valence. Si tu m'entends, réponds. Flavien. Flavien, c'est Valence. Tu m'entends? Réponds. Flavon, c'est l'avance. Tu m'entends? Raton. Flavon, c'est Valence. Tu m'entends? Réponds. Non, ça sert à rien. Non, tu perds ton temps, là. Viens te reposer. Tu vas te rendre malade. Non. T'as fait tout ce que tu pouvais faire. Viens. Ben oui, Valence, va te reposer. Tu vois, même Flavien te le dit. Flavien! Flavien, t'es où? Je suis dehors, sans Carling. Je me suis téléfaxé là par erreur. Flavien, j'aimerais ça que tu reviennes. Non. Pourquoi? Si au moins, je nuirais pas. Je vais aller y parler. Non, là, c'est à moi de jouer. Toi, fais venir les autres. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je viens prendre l'air. Hein? Tu permets que je m'assoie? Bon, allez-y, hein. C'est à vous le vaisseau. Et si on se parlait tous les deux? Oh, ouais, pas de problème. Comme ça, on va être plus à l'aise. Capitaine, vous ne devriez pas vous donner tout ce trouble-là. Après tout, je suis rien qu'un numéro 7. Hein? Vous attachez trop d'importance à cette liste. Non, mais c'est vrai. Vous autres, vous avez des beaux métiers et des gros diplômes. Moi, à part ma mention d'honneur en hockey hommes. Oh. Mais tout ça, les métiers, les diplômes, c'est pas une bonne façon d'évaluer un être humain. Non, vous pouvez être un simple éboueur cosmique qui est une personne extraordinaire. Vous pouvez aussi être un prestigieux scientifique qui est un individu méprisable. Vous parlez de Brad, là. Oh, si on veut. On veut! Personnellement, je pense qu'on reconnaît la qualité d'un être humain à ses valeurs. La générosité, l'honnêteté, la persévérance, la digestion. C'est ça qui distingue les individus sans envergure de ceux qui méritent d'être connus. Et vous, Flavien, vous faites partie de cette catégorie de gens qu'il vaut la peine de connaître. Flavien, on a besoin de vous. Merci, capitaine. Capitaine? Oui. C'est-tu parce que on est ému qu'on a de la misère à parler? Non, c'est parce qu'on commence à manquer d'air. Remettons nos casques.
sandwich? Non, merci. Pas facile, hein?